Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de À travers le spectre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du spectre autistique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérémy Gomez. Donc moi, c'est Jérémy Gomez, je suis infirmier maintenant depuis 2 ans, puis j'ai travaillé pendant 6 mois sur l'unité de pédopsychiatrie. Fait que j'ai côtoyé des jeunes adolescents là, qui variaient là, de 10 à 17 ans, puis parmi eux, il y avait des jeunes là, qui vivaient avec un TSA. Pour commencer, qu'est-ce que le spectre autistique ? Le spectre autistique, ça désigne un ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui sont notés par des difficultés dans la communication, les interactions sociales, puis des comportements qui sont répétitifs ou des intérêts qui sont restreints. Puis ça inclut là, différentes formes d'autisme là, qui sont plus ou moins marquées. Là. Mais j'ai entendu dire que les autistes sont dangereux et violents. Est-ce qu'on devrait avoir peur d'eux ? Pas du tout. Les personnes qui sont autistes sont pas plus violentes que d'autres. Ils peuvent parfois réagir fortement à des situations là, quand ils sont trop stimulés là, au niveau... on appelle ça des hypersensibilités sensorielles. Fait qu'au niveau de leur sens, là, au niveau du son, de l'ouïe, de la vue, le toucher, l'odorat puis le goût, ça peut être des situations qui font en sorte que la personne va devenir désorganisée, puis ça va être plus stressant pour eux, fait qu'ils peuvent réagir fortement, mais ça n'a rien à voir avec la dangerosité. Ok, je comprends mieux. Mais ils sont toujours tout seuls dans leur bulle, ils veulent pas sociabiliser. Ça aussi, c'est pas vrai tout le temps. Il y a beaucoup de personnes autistes qui veulent avoir des relations, mais ils vont avoir un peu plus de difficultés que les autres parce qu'ils ont de la misère avec les codes sociaux, fait qu'ils ont de la misère à un peu interagir avec les gens, mais avec du soutien, puis ils peuvent vraiment avoir des amitiés puis des relations amoureuses comme n'importe qui. Ok, je vois. Mais puisqu'on parle de spectre, est-ce que ça veut dire qu'il y a différents types d'autisme ? Oui, il y a des sous-catégories qu'on utilisait avant. Donc, il y avait le syndrome de Asperger puis de Kanner, mais aujourd'hui, on parle plus vraiment du TSA, fait que le trouble du spectre de l'autisme, puis on évalue aujourd'hui avec plus le niveau de soutien qui est requis par la personne. Fait qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien plus léger, modéré ou important. Et comment on diagnostique un autiste ? Fait que le diagnostic, ça se fait par une équipe spécialisée. Ça se fait sur un processus qui est quand même long. Là. Ça prend beaucoup d'évaluations. Ça peut se faire par un neurologue, les pédopsychiatres, un psychologue, puis ça inclut vraiment des observations, puis des questionnaires, puis des tests standardisés là, qui vont venir évaluer là, comme le quotidien de la personne, là, comment il réagit à certaines situations, puis c'est plus les parents et l'entourage qui vont pouvoir répondre à ces questions-là. Maintenant, regardons la vie de plus près avec des enfants autistes grâce à un témoignage anonyme. Il y a des enfants qui sont rapidement regardés comme bizarres. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne jouent pas comme les autres, qu'ils bougent différemment, qu'ils parlent à leur manière ou qu'ils ne parlent pas du tout. Dès la maternelle, cet enfant a été repéré. Pas pour son potentiel, non, mais parce qu'il ne rentre pas dans le moule. Il a commencé l'école à 4 ans, comme tous les autres, mais tout était beaucoup plus compliqué. L'école régulière n'est pas adaptée pour accueillir des étudiants neuroatypiques. Peu, voire pas d'aménagement, une éducatrice qui tente de faire de son mieux, un enseignant qui essaye de s'adapter, mais c'est trop léger. On lui a demandé de faire des efforts pour s'intégrer, pour se conformer, car pour eux, ce n'est pas à l'école de s'adapter, mais à l'enfant. Après que l'école régulière ait décidé d'exclure l'enfant du jour au lendemain, la famille a décidé de le mettre dans une école spécialisée. Parfois ça aide, parfois non. Ça dépend du jour, de l'équipe, de la fatigue et du climat invisible autour de lui. Ces difficultés sont bien réelles. Écriture, coordination, compréhension des règles sociales, mais il est important de souligner que sa mémoire est incroyable. Malgré ses 4 ans, il lit énormément. Il a des capacités insoupçonnées, mais puisqu'il est neuroatypique, les adultes de l'école régulière ne voulaient même pas les relever. Les crises ne viennent pas de nulle part, ce sont les imprévus, les changements de routine, les consignes floues qui les déclenchent. Mais quand tout est clair, structuré, prévisible, les crises fondent et il peut enfin respirer. Sa famille utilise donc des pictogrammes, des dessins, des tableaux, des supports visuels afin de les éviter. Malgré son jeune âge, les diagnostics sont tombés très tôt, TSA, TDAH. Mais une fois que les étiquettes sont posées, le soutien ne suit pas toujours. Orthopédiste, orthopédagogue, éducatrice spécialisée, pédiatre, tous ces spécialistes ont un prix et l'État n'est pas toujours présent pour aider financièrement la famille. Et puis il y a ce dont on ne parle jamais, les répercussions sur la famille. Les rendez-vous à répétition, le stress, les absences au travail, l'impression de toujours devoir se justifier, toujours expliquer, toujours être là. La mère doit travailler uniquement 2 jours par semaine pour être le plus présente pour son fils. Le père, stressé à l'idée de sortir dehors avec lui. Tout ça parce que son enfant est perdu dans un système qu'il ne comprend pas. Et même son grand frère en subit les conséquences, parfois mis à l'écart, le menant à un sentiment de honte envers son propre petit frère. L'école parle d'inclusion, mais dans les faits, beaucoup d'enfants sont exclus de l'intérieur. Intégrés sur les papiers, exclus dans la réalité. Il y a un manque criant de formation, de temps, d'ajustement.
Les équipes pédagogiques ne sont pas assez sensibilisées à l'autisme. Ils font comme ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant, pas quand des élèves sont mis à l'écart. Il ne s'agit pas seulement de les aider à s'adapter, il s'agit aussi et surtout de faire en sorte que l'environnement s'adapte à eux. Ce qu'il faut, de la formation, du temps, une vraie collaboration avec la famille, des personnels qui écoutent, qui comprennent, qui ne réagissent pas seulement en cas d'urgence. Mais quand un enfant est en crise, c'est souvent parce qu'on n'a pas su l'écouter. Ces enfants n'ont pas besoin qu'on les plaigne, ils ont besoin de respect, de structure, d'adultes qui voient au-delà du comportement, et surtout d'une école capable, elle aussi, de sortir de ses propres cases. Et si au lieu de vouloir corriger les différences, on apprenait à les comprendre, à les accueillir et à les valoriser? Parce qu'au fond, l'autisme n'est pas un problème à résoudre, c'est une réalité à reconnaître. Et maintenant que vous avez entendu leur voix, qu'allez-vous faire de ce que vous savez? À bientôt.